Acheter un bien immobilier en Israël, ça a toujours été un projet, un vrai projet. Mais attention, aujourd'hui, un tout nouveau paramètre vient complètement changer la donne, la surveillance financière. Pour quiconque envisage un achat immobilier en Israël, il faut bien comprendre une chose. Les règles du jeu, eh bien, elles ne sont plus du tout les mêmes. En fait, c'est très simple. L'administration fiscale veut savoir d'où vient l'argent. Point. Depuis 2019, une nouvelle directive impose une déclaration détaillée de l'origine des fonds pour toute acquisition. Le fisc veut savoir d'où provient chaque euro. Alors, en quoi consiste précisément cette nouvelle règle? C'est vraiment le début d'une nouvelle ère pour les transactions immobilières dans le pays. Et attention, il ne s'agit pas d'une simple mise à jour administrative, loin de là. On parle d'un rapport obligatoire et surtout approfondi sur l'origine de chaque centime de l'investissement. Maintenant, cette nouvelle règle, elle ne sort pas de nulle part. En réalité, c'est l'aboutissement de toute une stratégie gouvernementale mise en place depuis des années pour renforcer la surveillance. Si on regarde un peu en arrière, la tendance est limpide. Ça a commencé avec une divulgation volontaire du patrimoine étranger. Ensuite, on est passé à la déclaration obligatoire des grosses transactions en bureau de change, puis à la limitation drastique des paiements en espèces, jusqu'à aujourd'hui. Chaque étape a en fait resserré un peu plus l'étau de la transparence. Face à cet arsenal de mesures, une question se pose. Qui, au juste, doit se plier à cette nouvelle exigence? La réponse est d'une simplicité désarmante. Absolument tout le monde. Le champ d'application est incroyablement large. Des particuliers aux entreprises, qu'il s'agisse de résidents locaux ou d'investisseurs internationaux, personne n'y échappe. Désormais, déclarer d'où vient l'argent, ça ne suffit plus. Il faut le prouver. La procédure se fait en 2 temps. D'abord, on déclare chaque source de financement, puis on fournit les documents officiels qui le justifient. C'est du concret. Mais pourquoi une telle avalanche de paperasse? Quel est le véritable objectif de l'administration fiscale derrière tout ça? L'objectif ultime, c'est de mettre un grand coup de projecteur sur l'économie souterraine. Et pour ça, le fisc s'attaque à 3 cibles principales. Le patrimoine non déclaré, l'évasion fiscale et bien sûr le blanchiment d'argent. Cette illustration montre parfaitement le changement de paradigme. Avant, un montage où une personne achète et une autre paie pouvait passer sans qu'on y prête attention. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Le fisc va directement demander des comptes à l'acheteur. On passe clairement d'un système de confiance à un système d'enquête systématique. Les enquêteurs vont donc tout passer au crible. L'origine des fonds personnels, les paiements faits par des proches, les virements qui arrivent de l'étranger. Ils vont remonter la piste. Chaque détail va être examiné à la loupe. Et c'est en assemblant toutes les pièces du puzzle qu'on découvre la véritable nature de cette loi. On pourrait être tenté de voir ça comme une simple formalité en plus, un formulaire de plus à remplir. Mais c'est une très grosse erreur d'interprétation. En réalité, cette directive va bien au-delà. C'est en quelque sorte une déclaration de patrimoine qui ne dit pas son nom. Ça transforme une transaction qui semble simple en un moment de divulgation financière complète. Chaque achat immobilier devient le déclencheur d'un examen approfondi de la situation de l'acheteur par les autorités fiscales israéliennes. Ce changement radical soulève donc une dernière question, et elle est essentielle pour tout investisseur potentiel. Le patrimoine est-il prêt à passer sous ce nouveau microscope?